Le département de l'Ain, en effet, où se trouve une entreprise, alors qui certes n'a pas 550 ans comme La Rochère, mais tout de même 120 ans. C'est la marque Radior qui est en train de se réinventer. On va en parler avec Christophe Subtil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Radior. On va parler de cette marque, de son histoire, de sa reprise. Mais tout d'abord, vous, votre combat et celui de plusieurs industriels de l'Ain, eh bien, c'était de créer un VAE, un vélo assistance électrique produit localement et notamment le cadre. Expliquez-nous le combat des industriels que vous représentez. Oui, tout à fait. Nous sommes 6 industriels qui nous sommes réunis. On fait partie d'un groupement qui s'appelle Mecabourg au départ et on a créé une société Écomobilité de l'Ain pour créer ce vélo qui s'appelle le Radior il y a maintenant 3 ans. Et notre objectif était de faire travailler au maximum les sociétés associées et localement pour fabriquer le cadre, la fourche, le porte-bagages. Parce que ce qui vous agaçait, en fait, c'est de ne pas trouver le cadre, la fourche, etc. En France. Et que plein de marques qui se disaient fabriquées en France, c'était en fait de l'assembler en France. Oui, tout à fait. La majorité des pièces de vélo et des fabricants de vélos importent leurs pièces de Taïwan, puisque c'est là où se font la majorité des pièces de vélo. Et donc, nous, on a voulu recréer vraiment un fabriqué en France et pas seulement un assemblé en France, en fabriquant réellement notre cadre, en partant de pièces nues, en les coupant, en les usinant, en les soudant, en les peignant par nos entreprises. Donc ça, c'était au tout début des années 2020. La commercialisation, elle a commencé en 2023. On en est où maintenant? Est-ce que vous avez l'usine qui fait bien le cadre, l'usine qui fait bien la fourche? Est-ce que vous avez tout votre sourcing en termes de pièces pour faire les vélos dont vous rêviez? Oui, tout à fait. Alors en fait, le sourcing pour la production du cadre, c'est nos entreprises, puisqu'on produit avec nos entreprises, que nos entreprises, des associés, sont des entreprises avec un vrai outil industriel, ce qui nous a permis d'aller très très vite dans le développement. Et après, toutes les autres pièces sur le vélo, le moteur, par exemple, est fait par Valeo à Saint-Quentin-Val-Avier, à moins de 5 km de chez nous. Le garde-boue, le cintre, les roues sont faits à Mavic, qui sont juste à côté de chez nous et dont le siège est à Annecy. Voilà, on a vraiment sourcé le maximum de pièces en région Auvergne-Rhône-Alpes ou en France maximum. Et ça nous amène à 90% à peu près de pièces qui viennent de France, hein, c'est ça? C'est ça. Et donc ça, c'est certifié par notre certification Origine France Garantie, qui est là vraiment et qui est le seul certification qui garantit que la fabrication est française, avec un vrai audit, avec des gens qui viennent dans notre usine pour voir, qui vérifient les factures, qui vérifient l'origine, qui vont voir les outils de production, etc., etc. Alors, ce vélo, vous l'avez dit, donc, il porte la marque Radior. Alors, c'est une marque qui avait été créée à Bourg-en-Bresse en 1904, qui avait fait à la fois de la création et de l'importation de machines à coudre, de machines à écrire, des engins agricoles, des vélos, et puis aussi des bicyclettes. Et puis, en 1926, elle était passée aux motocyclettes. Avant et après-guerre, c'était une marque très connue de motocyclettes, hein, c'est bien cela? Oui, tout à fait, une marque connue et reconnue dans le monde de la motocyclette et avant du vélo et d'autres objets comme vous venez de les citer. On a eu la chance et on a la chance de connaître les descendants de la famille qui ont créé cette marque-là et la marque était libre de droit. On est à Bourg-en-Bresse, c'était un fabricant bressant, c'était tout naturel qu'on reprenne cette marque et qu'on la fasse revivre et tout le monde est très content. Donc cette marque, elle vous a servi pour ses VAE, ses vélos à assistance électrique. Deux modèles sont sortis au printemps 2023, le Phoenix Urbain et le Phoenix Trek. Combien de ventes se sont produites en 2023? Alors voilà, effectivement, pour l'instant, on a deux modèles. Comme vous l'avez dit, un modèle plutôt urbain et un modèle plutôt baroudeur, Trek, tout chemin. On en est à peu près à une centaine de ventes là sur une année, avec un objectif bien sûr plus haut pour l'année prochaine, sur un marché C'est-à-dire qui est un petit combien? peu contraint, sur un objectif environ de 350 à 400 ventes sur l'année 2025. Sur les prochains modèles, je crois que vous avez présenté au mois de juin un prototype, la version K. Qu'est-ce qu'il aura de différent? Alors oui, la version K est un modèle très innovant puisque ça va être un des premiers vélos urbains tout suspendus avec une suspension à lame qui est fabriquée aussi localement par J-Tech, un partenaire qui est à moins de 50 km de chez nous, qui est une première mondiale aussi, et donc qu'on devrait sortir dans les prochains mois. Et on a aussi deux modèles qui vont sortir début 2025, un modèle Cargo et un autre modèle City sur un modèle un tout petit peu moins cher que notre vélo actuel.
Le produire en France, Christophe Subtil, ça a un coût. Tous ces modèles-là dont on parle sont supérieurs à 4 000 euros. C'est beaucoup. Comment est-ce qu'on explique aux consommateurs qu'un vélo fait en France, ça coûte aussi cher? Alors c'est beaucoup oui et non. C'est beaucoup par rapport au prix. Par contre, par rapport à la qualité du vélo et à la différenciation par rapport aux autres marques, aux autres modèles, on est vraiment dans les prix du marché, puisque on a quand même une innovation sur le moteur avec une boîte de vitesse intégrée. On a une fabrication aussi qui est qualitative avec des produits et des pièces qui sont plutôt qualitatives. Voilà, on n'a pas voulu faire du low cost. On fait vraiment du modèle fabriqué en France qui est moyen haut de gamme, effectivement. Une toute dernière question. Vous serez au salon du Made in France dans quelques jours? Oui, tout à fait. On a la chance d'être au salon du Made in France qui a lieu du 8 au 11 novembre prochain, porte de Versailles, pour promouvoir notre marque et puis le Made in France. Eh bien, vous savez, nous y serons aussi. Merci beaucoup d'avoir été le dernier invité de cette émission spéciale de La France à tout pour réussir. Émission qui, vous le savez, est diffusée en télé, en radio, sur le site et sur l'appli de BFM Business. La semaine prochaine, donc, nous poursuivrons notre périple aux côtés des aventuriers du fabriqué en France, puisque nous serons, comme vous, donc, avec la marque Radior, nous serons au salon du MIF à Paris. Ce sera pour une émission en direct le vendredi 8 novembre à 14h30 sur BFM Business. Très belle semaine, très bon week-end et à très bientôt donc sur BFM Business.